Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver un ensemble de points dont la fixe z vérifie une équation avec un argument. On va voir les différents cas que l'on peut trouver, qui sont les cas les plus souvent rencontrés en exercice. On va commencer par des cas simples et petit à petit augmenter la difficulté. Bien sûr, il existe d'autres cas, mais ici, avec les différents exemples, on aura vu la plupart des cas que l'on peut trouver. Alors, le premier qui est le plus simple, c'est l'argument de z égale pi sur 2 modulo de pi. À chaque fois, les crochets, ça veut dire modulo. Donc on peut en trouver soit modulo de pi, ou des fois, c'est écrit plus de kpi, avec k qui appartient à z, c'est exactement la même chose. Alors déjà, il faut rappeler qu'est-ce que c'est l'argument d'un complexe. Quand on fait un repère, et qu'on met le point M ici, donc d'affixe z, l'argument, ce qu'on appelle l'argument, c'est l'angle entre OM et U. Mais plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'argument de z, ici, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM, avec le vecteur U, qui est le vecteur unitaire, de l'axe des abscisses. Et donc le vecteur OM, qui est comme ça. Et donc l'angle UOM, c'est égal à l'argument de z. Alors modulo de pi, bien sûr, puisque ici, par exemple, c'est à peu près pi sur 4, mais ça peut être pi sur 4 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi, ou au contraire, moins 2pi, moins 4pi, moins 6pi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que l'argument de z est égal à pi sur 2 modulo de pi, comme c'est dit ici. Et bien ça veut dire que le z, il a son argument qui est égal à pi sur 2. Or, pi sur 2, si on fait un cercle trigonométrique, on sait que pi sur 2, c'est ici. C'est-à-dire, c'est la partie de l'axe des ordonnées positive, c'est-à-dire les imaginaires positifs. Par exemple, si je prends un point M ici, ou un point M ici, ou un point M ici, donc sur l'axe des ordonnées, ou même comme ça ici, et là, tous ces points ont un argument qui vaut pi sur 2. Alors, comme c'est modulo de pi, il y a uniquement pi sur 2. Si c'était modulo pi, quand on le va voir après, il y a aussi la partie en face, mais là, comme c'est modulo de pi, il y a uniquement la partie qui est ici. C'est-à-dire, c'est la demi-droite qui part de haut et qui va vers on peut par exemple poser un point A ici, et donc ce serait la demi-droite OA, avec O l'origine, et puis A, un point qui est sur l'axe des ordonnées. Ce qu'on peut aussi écrire, c'est que le z, il s'écrit k fois i, avec k qui est un réel positif, puisque si on prend un réel, on a tout l'axe des ordonnées, mais par contre, si on prend un réel positif, on aura uniquement la partie supérieure. Donc avec k supérieur à 0, alors maintenant la question qui est importante, c'est est-ce que je mets supérieur ou égal, ou est-ce que je mets strictement positif? Donc en gros, la question c'est est-ce que c'est la demi-droite OA, mais avec le O inclus ou pas? Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier, parce que si je mets ou égal à 0, ça veut dire que z égale 0 serait solution de mon équation. C'est-à-dire si je prends l'origine dont la fixe est 0. Et là, il faut que je regarde, est-ce que z égale 0 vérifie l'équation? Ben, ça voudrait dire que l'argument de 0 est égal à pi sur 2 modulo de pi. Sauf que, ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que l'argument de 0, ça n'existe pas. C'est le seul argument de complexe qui n'existe pas. Ça, c'est un peu particulier parce que 0, sa partie réelle et sa partie imaginaire valent tous les deux 0, et donc on ne peut pas trouver d'angle θ tel que le cosinus de θ et le sinus de θ soit égal à la partie réelle sur le module ou la partie imaginaire sur le module. Donc ça, c'est un peu particulier, mais l'argument de 0 n'existant pas, z égale 0 n'est pas solution de l'équation, parce que de toute façon, on n'est même pas défini en 0. Donc c'est k qui est du coup strictement positif, parce que si je mets supérieur ou égal à 0, ça veut dire que l'origine serait solution, ce qui n'est pas le cas. Et donc, j'en déduis que c'est z égale ki avec k strictement positif, c'est-à-dire un imaginaire pur dont la partie imaginaire est strictement positive, ou la droite OA, mais attention, avec le O qui est exclu. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Le deuxième cas, c'est l'argument de z égale cette fois-ci pi sur 4 modulo pi. Alors il y a deux choses qui changent. Déjà le pi sur 4 et non pas le pi sur 2. Donc ça, il faudra juste changer sur le cercle où est-ce que je mets mon point. Par contre, c'est modulo pi. Et ça change tout. Parce que déjà, si je prends pi sur 4, je sais qu'à ce moment-là, le pi sur 4 est ici, entre 0 et pi sur 2, qui est ici. Donc là, j'ai mon pi sur 4. Donc si je dis l'argument de z égale pi sur 4, de la même manière que précédemment, je vais avoir la demi-droite ici, qui part de haut, et qui passe par le point, un point quelconque ici, qui a un argument qui vaut pi sur 4. Mais attention, je suis modulo pi. Quand je suis modulo pi,
je sais que c'est comme si j'avais pi sur 4 plus kpi, avec k qui appartient à z. C'est-à-dire j'ai pi sur 4, mais aussi pi sur 4 plus pi, c'est-à-dire ici 3pi sur 4, et quand je refais après plus pi, je retourne à pi sur 4, donc j'ai uniquement deux possibilités, soit ici, soit ici. Mais de ce fait, j'ai d'autres solutions, puisque j'ai aussi ici, pas le 3 pi sur 4, mais le 5 pi sur 4, ici, pi sur 4 plus pi, qui est solution, et donc j'ai également la demi-droite ici, qui passe par le point dans l'argument est 5pi sur 4. Et j'en déduis que j'ai donc non pas une demi-droite, mais une droite entière, parce que j'ai deux demi-droites réunies, mais attention, c'est pas en réalité toute la droite, parce que de la même manière, je n'ai pas l'origine, puisque si je prends l'origine, encore une fois, j'ai 0, et l'argument de 0 n'existant pas, je ne peux pas dire que l'argument de 0 c'est pi sur 4. Donc cette fois-ci, j'ai une droite, mais privée d'un point, puisque je n'ai pas l'origine. Donc là, c'est plus difficile de l'écrire sous cette forme-là, sauf si je l'écris sous la forme z égale k fois, par exemple, 1 plus i, puisque si je prends 1 plus i, ce sera à peu près par là, on va dire, et je sais que 1 plus i, son argument, c'est pi sur 4, et donc z, il est proportionnel à ce 1 plus i, puisqu'il est sur la droite ici, et donc on peut dire que c'est k fois 1 plus i, avec attention, cette fois-ci k qui appartient à R étoile, R puisque j'ai toute la droite, sauf l'origine qui correspond à k égale 0. Donc je peux dire k appartient à R étoile. Je peux dire aussi, sous forme exponentielle, que c'est égal à k fois exponentielle i pi sur 4 pour cette demi-droite-là, où k exponentielle de 5i pi sur 4 pour la demi-droite qui est ici, mais encore une fois, avec le k, cette fois-ci, qui sera strictement positif, puisque k, ça correspond au module, et ne peut pas être égal à 0, sinon j'ai l'origine. Sinon, pour regrouper les deux, on peut mettre aussi k exponentielle i pi sur 4, avec k, cette fois-ci, encore une fois, qui appartient à R étoile, donc ça, cette fois-ci, le k n'est pas forcément le module, c'est une constante qui, si elle est positive, on sera sur cette demi-droite-là, si elle est négative, on sera sur cette demi-droite-là. Et là, ça inclut les deux cas. Donc voilà la deuxième, pour le deuxième, avec la petite particularité du modulo pi, sachant que quand c'est pi sur 4, en plus on peut dire que c'est la première bisectrice, qui est, parce qu'on sait que tout ce qui passe par pi sur 4, c'est la première bisectrice, alors que la deuxième bisectrice, elle, c'est celle qui coupe dans ce sens-là. Donc ça, c'est les deux cas plutôt simples. À partir du troisième, il va falloir un petit peu transformer l'équation, puisque cette fois-ci, on n'a pas argument de z, mais argument de z plus 2 moins i. Alors, le pi sur 3 modulo 2pi, ça ressemble un petit peu au pi sur 2 modulo 2pi, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est embêtant ici, c'est l'argument de z plus 2 moins i. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que l'argument de zb moins za, c'est égal au vecteur UAB. C'est-à-dire que dans un repère, si j'ai un point A ici et un point B ici, si je fais ZB moins ZA, ça me donne le vecteur AB, ZB moins ZA, ce serait l'affixe du vecteur AB, et donc quand je fais l'argument de ZB moins ZA, c'est l'argument du vecteur, c'est-à-dire l'angle entre U et AB, avec le U qui, je le rappelle, est ici, mais que je peux transposer ici, et donc l'argument de ZB moins ZA, ce sera l'angle qui est ici, entre U et AB. Et bien c'est ce qu'on va faire ici, parce que moi j'ai l'argument de Z plus 2 moins I. Alors ici c'est pas ZB mais c'est Z, c'est-à-dire Zm, parce qu'on a dit que Z c'est l'affixe du point M. Et maintenant il faut que je trouve le ZA, à quoi il correspond. Et bien ce ZA, on voit que ça correspond à l'opposé de 2 plus I. C'est-à-dire que moi je vais poser ZA qui est égal, alors attention, non pas à 2 plus I, mais à moins 2 moins I. Puisque j'oppose, il faut que je change tous les signes. Le plus 2 devient moins 2 et le moins i devient plus i. Alors je change les signes tout simplement parce que là il y a marqué moins za. Donc si je fais moins za, et ben ça me fera moins ça. Donc moins 2 ça me fait plus 2 et le i devient moins i. Et donc là si je fais moins za, j'ai bien 2 moins i, ce qui correspond bien à la partie qui est ici. J'en déduis donc que ça c'est équivalent à dire que l'argument de z moins ZA, avec ZA qui est égal à moins 2 plus I, est égal à l'angle U, et ici c'est AM. Donc j'ai l'angle entre U
et AM. Donc cette fois-ci, j'ai le point M qui est ici, et donc j'ai U AM qui est égal à pi sur 3 modulo 2pi. Donc j'ai pi sur 3 ici, modulo 2pi. Donc là, si on refait de manière un petit peu plus logique pi sur 3, on sait que pi sur 3, donc il faudrait refaire un cercle ici, mais centré sur A. Donc si je fais un cercle centré sur A, ça me fait à peu près ça. Pas parfait, mais on va, hop, voilà, par exemple. Et je sais que pi sur 3, il est à peu près par là. Et donc j'ai l'angle UAM qui est égal à pi sur 3. Donc cette fois-ci, ça correspond à la demi-droite également, comme le premier cas, mais qui part non pas de l'origine, mais qui part du point A, puisque cette fois-ci, c'est pas UOM, mais c'est UAM. Et donc, j'en déduis que l'ensemble de points que je cherche, c'est la droite qui part du point A et qui fait un angle de pi sur 3 avec l'angle U. Encore une fois, je ne prends pas en compte le point A, puisque si je prends Z égale ZA, ça me fait l'argument de ZA moins ZA, donc l'argument de 0, donc ce n'est pas inclus dedans. Donc c'est encore une fois la demi-droite, mais avec le point A qui est exclu. Maintenant, au niveau de la rédaction, ce qu'on peut écrire, c'est que cette fois-ci, on a non pas k exponentielle i pi sur 3 comme tout à l'heure, puisque quand on avait vu un pi sur 4, on peut dire que c'est k exponentielle i pi sur 4, avec k strictement positif, puisque j'ai uniquement la demi-droite, et je ne prends pas 0, parce que sinon je prends le point A. Mais par contre, attention, je ne pars pas de l'origine, mais du point A, donc je vais écrire, c'est ZA plus k exponentielle i pi sur 3, avec k strictement positif. Voilà, donc ça c'est la manière de noter la solution de mon équation qui est ici. D'accord ? Donc de manière générale, ce qu'on peut écrire, c'est que quand on a l'argument de z moins, je vais écrire zb pour changer, qui est égal à θ modulo 2pi, je sais à ce moment-là que z s'écrit zb plus k exponentielle iθ avec k qui est strictement positif. Par contre, attention, là le cas strictement positif c'est parce que j'ai une demi-droite. Par contre, si j'ai modulo pi, à ce moment-là on a vu que j'avais une droite privée d'un point, donc j'aurai pas k strictement positif, mais j'aurai k qui appartient à R étoile, puisque je peux prendre n'importe quoi, sauf k égale 0 qui correspondrait au ZB, c'est-à-dire au point justement que je ne prends pas, puisque j'aurai l'argument de 0 qui n'existe pas. Donc ça c'est une petite formule que l'on peut retenir, avec attention, modulo pi c'est k appartient à R étoile, modulo de pi c'est le k strictement positif. Voilà. Et le k ne correspond pas forcément au module hein, du point B, hein, c'est un petit peu différent ici. Donc ça, c'est quand on a juste l'argument de z moins zb. Maintenant, on a aussi une autre possibilité, c'est d'avoir un argument, mais cette fois-ci avec une fraction. Et cette fraction, elle va être avec du z au numérateur et au dénominateur. À ce moment-là, il va falloir utiliser une règle un petit peu différente, qui est la règle du Zoro. On avait vu dans d'autres vidéos, mais que je vais rappeler ici, c'est que l'argument de z moins za sur ZB, on va mettre ZB moins ZA sur ZC moins ZD, de manière générale. Donc là, on a une différence en haut et une différence en bas. Eh bien, c'est égal à un angle avec ici des vecteurs. On peut rajouter le modulo de pi. Mais pour trouver mes vecteurs, il faut que je fasse 0. Donc 0, c'est le z comme ça, mais à l'envers, c'est-à-dire je vais dans ce sens-là. Donc je fais ça, ça, ça et ça. Donc là, ça me fait DCAB. Mais par contre, je vais de gauche à droite, c'est-à-dire là, j'ai DCAB. Donc là, je rappelle, hein, je fais ça, 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 c'est-à-dire DCAB. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va utiliser comme principe, puisque j'ai l'argument d'une fraction avec du z au numérateur et au dénominateur. Donc là, il va falloir poser qui est ZA et qui est ZB, puisque là, le Z, je vais laisser Z, parce que ça, c'est ZM. Par contre, comme tout à l'heure pour le 2 plus I, il va falloir que je pose un ZA et un ZB, mais qui seront avec les signes opposés de ceux qu'il y a dans la fraction. C'est-à-dire que là, comme j'ai moins 3, moins 2i, je pose ZA qui vaut à l'inverse 3 plus 2i. Le moins 3 devient plus 3, le moins 2i devient plus 2i. De la même manière pour ZB,
Là, j'ai moins 5 plus 3i, donc je change tout. Donc moins 5 devient plus 5, le plus 3i devient moins 3i. Maintenant, si je remplace à l'intérieur, ça me donne que l'argument de z, et là, moins 3, moins 2i, ça fait moins za. Maintenant, de la même manière, là, ici, j'ai moins 5 plus 3i, donc ça fait moins zb. Donc ça fait 2z moins zb, est égal à pi sur 2 modulo de pi. Maintenant, d'après le principe que j'ai vu tout à l'heure, là, ça va me faire un angle entre deux vecteurs qui vaut pi sur 2 modulo de pi. Alors, je fais le 0 à l'envers, c'est-à-dire ça, 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 ça. Donc là, j'ai B, ça c'est Zn, donc ça fait Bm, Am. Donc là, j'ai Bm, Am. Alors là, je vais inverser puisque c'est mieux d'avoir le point en commun qui est au début, et je sais que l'angle UV, c'est comme l'angle moins U moins V, c'est-à-dire que j'ai le droit d'inverser les deux, et donc ça me fait MB, MA. Ce qui est beaucoup mieux en termes de compréhension de ce que ça va représenter graphiquement. Alors, MBMA égale pi sur 2 modulo de pi, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Alors, graphiquement, je vais le faire au-dessus. Donc là, le ZA et ZB, je vais les mettre de manière un peu aléatoire. Hein. Ici, c'est pas très important la manière dont ils sont placés dans le repère. Le principe est le même, quelle que soit leur position dans le repère. Si on prend deux points A et B, donc un point A ici et puis un point B ici, par exemple, moi, ce que je sais, c'est que j'ai MBMA qui vaut pi sur 2. C'est-à-dire que j'ai un angle droit en M, puisque si l'angle entre MB et MA est égal à pi sur 2, ça correspond à un angle droit. Or, où sont les points M tels que l'angle MB-MA, enfin tel que du coup le triangle ABM soit rectangle en M? Et bien je sais que c'est le cercle de diamètre AB, ça c'est une petite propriété assez méconnue, mais c'est une petite propriété qu'on voit généralement au collège. Donc ce qu'il faut faire, c'est le cercle qui est de rayon AB. Voilà, si je fais un petit peu mieux, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et donc, ça va être le cercle de rayon de diamètre AB. Et si je prends un point M ici, je sais que comme AB est un diamètre et que M est un point du cercle, eh bien j'ai l'angle ici MB-MA qui sera un angle droit et donc qui vaudra bien pi sur 2. Par contre, attention, il y a une petite subtilité. C'est que ici, si on regarde MB-MA, MB-MA, donc c'est l'angle qui est ici. Donc là, je tourne bien dans le sens trigonométrique, donc c'est bien égal à pi sur 2. Donc si je fais tous les points qui sont sur ce demi-cercle supérieur, on peut dire, hein, ici, je vous invite à le faire, vous verrez que MBMA vaut toujours pi sur 2. Par contre, si je prends un point M qui est ici, et que cette fois-ci je fais MBMA, ben là, MBMA, cette fois-ci, c'est dans ce sens-là. Donc là, on voit que c'est pas dans le sens trigonométrique, mais dans le sens horaire. Donc à ce moment-là, c'est égal à moins pi sur 2. Mais moins pi sur 2, c'est pas compris dans le pi sur 2 modulo pi. Donc en réalité, quand je dis MBMA égale pi sur 2 modulo de pi, c'est uniquement un demi-cercle, puisque sur l'autre partie du demi-cercle, ce serait pas égal à pi sur 2, mais à moins pi sur 2. Et à ce moment-là, je ne le prends pas en compte. Donc au final, la partie inférieure, on va appeler inférieure ici, elle n'est pas prise en compte. Par contre, la partie ici au-dessus, elle est prise en compte. Donc ici, si on voulait dire l'ensemble des points, ce serait le demi-cercle. Donc ici, on va dire supérieur, puisque c'est situé plutôt au-dessus. Le demi-cercle supérieur de diamètre AB. Alors, encore une fois, la question, c'est est-ce que je prends les deux points particuliers que sont A et B? Donc, il faut que je regarde, si je remplace le Z par ZA ou Z par ZB, est-ce que ça marche? Alors là, si je remplace Z par ZB, de toute façon, c'est strictement interdit, puisque à ce moment-là, au dénominateur, ça ferait 0, parce que là, ça fait ZB moins Z moins ZB. Donc si Z égale ZB, c'est faux. Donc le B, ici, je ne le prends pas en compte dans mon ensemble de points. Et de la même manière, si je remplace Z par ZA, au numérateur, j'aurai ZA moins ZA, j'aurai 0. Donc là, je vais retrouver l'argument de 0. Mais l'argument de 0, on l'a vu, ça n'existe pas. Donc du coup, je ne peux pas prendre le point A. Et donc ici, ça va être privé de A et B. Donc attention, hein, c'est le demi-cercle, mais privé des deux points dont on fait le diamètre. Par contre, si jamais j'ai exactement la même chose qui est égal à pi sur 2 mais modulo pi, et bien comme c'est pi sur 2 modulo pi, on sait que c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2. Et donc comme j'ai pi sur 2, j'ai le demi-cercle supérieur, et comme j'ai moins pi sur 2, j'ai le demi-cercle inférieur. Donc cette fois-ci, ce ne serait pas le demi-cercle supérieur, mais ce serait uniquement
ce serait plus simplement le cercle de diamètre AB privé de A et B. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est pi sur 2 modulo pi, donc si c'est pi sur 2 modulo 2pi, j'aurai un demi-cercle supérieur ou inférieur, tout dépend des cas. Et par contre, si j'ai pi sur 2 mais modulo pi, à ce moment-là, j'aurai tout le cercle, mais par contre, attention, privé des deux points du diamètre, que ce soit dans le cas du pi sur 2 modulo 2pi ou du pi sur 2 modulo pi. Donc ça, c'est un autre cas. Et donc, comme on le voit, cette fois-ci, on n'a plus des droites comme on avait tout à l'heure, mais on a cette fois-ci des cercles ou des demi-cercles. Donc ça, c'est le cas où j'ai du z, enfin, où j'ai une fraction avec du z au numérateur et au dénominateur. Le dernier cas, c'est un petit peu différent. Là, on a une fraction aussi. Donc on va se dire, bah tiens, c'est comme ici, j'ai une fraction, donc ça va me donner un cercle et un demi-cercle. Oui, mais attention, j'ai une fraction, mais j'ai du z au numérateur, mais j'ai pas de z au dénominateur. Donc si j'ai pas de z au dénominateur, on va voir qu'en réalité, on revient sur les cas du début. L'idée est la suivante. Je sais que l'argument, c'est les mêmes formules que ln, c'est-à-dire que l'argument de z moins 1 moins i divisé par 1 plus i, je sais que c'est égal à l'argument du haut, c'est-à-dire de z moins 1 moins i, moins l'argument du bas, c'est-à-dire l'argument de 1 plus i. Et bien sûr, modulo de pi que je rajoute ici. Parce que c'est comme ln, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, bah, l'argument, c'est exactement le même principe. Donc maintenant, l'argument de z moins 1 moins i, ça pour l'instant, je le laisse. Et l'argument de 1 plus i, je sais que son argument c'est pi sur 4, donc ça me fait moins pi sur 4 modulo de pi, mais le modulo de pi, il se conjugue avec le modulo de pi qui est ici. Et donc tout ça, on sait que c'est égal à pi sur 2 modulo de pi, donc tout ça je le mets ici, égal à pi sur 2 modulo de pi. J'en déduis donc en passant le moins pi sur 4 de l'autre côté, que j'ai pi sur 2 plus pi sur 4 qui me donne 3pi sur 4 modulo de pi est égal à l'argument de z moins 1 moins i. Et là, je vois que je retombe sur quelque chose qui ressemble au troisième cas. Donc si je pose zA qui est égal à 1 plus i, puisque moins 1 moins i, je sais que je change les signes, donc ça me donne 1 plus i, et bien j'en déduis que l'argument de z moins zA est égal à 3pi sur 4 modulo de pi. Et donc, d'après ce qu'on avait vu à la question 3, j'ai z qui vaut zA plus k exponentielle de 3i pi sur 4, avec k qui est strictement positif, puisque c'est modulo de pi, alors que si c'était modulo pi, on a vu que c'était ici un k appartient à r étoile. Donc comme on le voit, attention, c'est pas parce qu'il y a une fraction que forcément j'aurai un cercle ou un demi-cercle comme dans les deux cas ici. Il faut que j'ai une fraction mais avec du z au numérateur et au dénominateur. Si jamais j'ai pas de z au dénominateur, c'est pas grave, j'ai juste à séparer en deux en utilisant les formules de l'argument et à ce moment-là, je retombe sur un des cas du début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les ensembles de points. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.